Bonsoir à vous. Effectivement, le 5 novembre prochain marquera sans contexte un tournant dans la politique américaine qui verra soit un retour au pouvoir du très controversé Donald Trump ou de la première femme présidente des États-Unis, Kamala Harris. Mais avant d'en arriver là, je vous propose cette semaine de faire un point sur le mode de scrutin appliqué aux États-Unis qui diffère totalement de ce que l'on a l'habitude de voir en principauté ou en France. On parle ici de suffrage universel indirect au premier tour. Premier point, les fameux grands électeurs. Savez-vous qui sont-ils exactement ? Je connais effectivement le terme, mais dites-nous, comment sont-ils élus ? Le président américain n'est pas choisi directement par la population, mais par un collège électoral, un système hérité des pères fondateurs des États-Unis. 250 ans plus tard, ce système est toujours en vigueur et les 538 grands électeurs sont choisis par les Américains. Durant les primaires, ils voteront ensuite logiquement pour le candidat du parti qu'ils sont censés représenter. Ils sont choisis parmi les membres de la société civile, sont exclus d'office les membres du Congrès et les fonctionnaires du gouvernement fédéral. Il s'agit essentiellement d'un poste honorifique. Les grands électeurs n'interviennent dans aucune autre élection. Pour remporter l'élection, un candidat doit décrocher la majorité absolue des grands électeurs, soit le nombre magique de 270. Comment sont-ils répartis à travers les États ? C'est là que les affaires se corsent. Le nombre de grands électeurs par État est déterminé en fonction du poids démographique. Pour un calcul plus simple, le nombre de grands électeurs correspond au nombre d'élus à la Chambre des représentants et au Sénat. Pour vous donner un exemple, le Texas compte 40 grands électeurs puisqu'il compte 38 représentants et 2 sénateurs. La Californie, État le plus peuplé du pays, dispose du plus grand nombre de grands électeurs, soit 54. Le Delaware, le Wyoming et la capitale Washington DC n'en ont que 3. Autre particularité, dans tous les États, sauf 2, le candidat qui remporte la majorité des voix rafle tous les grands électeurs de l'État. Dans le Nebraska et le Maine, ces grands électeurs sont attribués à la proportionnelle. On entend souvent parler des swing states. À quoi cela fait-il référence, Alexandra ? Les swing states, que l'on peut traduire États pivots, sont des États clés. De nombreux États sont historiquement reliés à un camp, par exemple la Californie en faveur des démocrates ou le Missouri pour les républicains. Étant donné le mode de scrutin, les candidats vont se concentrer durant leur campagne sur certains États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre et avoir un impact sur le résultat de l'élection. Ce sont les fameux swing states. Pour l'élection de 2024, les experts s'accordent sur 7 États clés, le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et parmi eux, les plus importants sont ceux qui ont le plus de grands électeurs, comme la Pennsylvanie qui en compte 19. La presse indique que les 2 candidats peinent à creuser l'écart dans les sondages. Vous nous le confirmez ? Les sondages pour les élections américaines sont peu fiable compte tenu du mode de scrutin. En 2016, les sondages avaient annoncé la victoire d'Hillary Clinton, victoire qu'elle a effectivement eue au niveau du vote populaire, avec près de 3 millions de votes d'écart, mais qui ne s'est pas traduit auprès des grands électeurs. Les sondages n'avaient pas anticipé la victoire de Donald Trump et son succès auprès des swing states. Depuis l'arrivée tardive de Kamala Harris dans la course à la présidentielle, les sondages sont extrêmement serrés entre les 2 candidats, donnant alternativement Trump ou Harris victorieux. Il faudra donc attendre le lendemain de l'élection, le 6 novembre au matin, pour connaître avec précision le nom du futur 47e président des États-Unis d'Amérique.